La chaleur étant revenue, vous vous attablerez peut-être en terrasse pour commander une boisson ce week-end, un cola ou un soda. 60 millions de consommateurs posent la question, que buvez-vous vraiment? Vous le voyez sur cette une, derrière la sensation de frais se cachent en effet moult composants, comme nous le dévoilent Olivier Poncelet et Marc Savino. La formule du cola, inventée en 1886, est réputée être restée secrète jusqu'à nos jours. Mais les enquêteurs de 60 millions de consommateurs sont allés y voir de plus près, histoire de savoir si le mystérieux breuvage pouvait être bu pas seulement par ceux qui ont un estomac de dragon, mais aussi par nos enfants qui en raffolent. Les analyses portant sur 52 sodas de différentes marques ont mis en évidence la présence de cannelle, de noix de muscade et de baume du Pérou, les fameux arômes naturels, soi-disant secrets. C'est une famille de substances chimiques qui sont des terpènes et ces terpènes sont potentiellement allergènes. Donc ça peut poser des problèmes, en particulier à des enfants qui développent des allergies. Autre trouvaille, la caféine, déconseillée aux plus jeunes. 1 litre de cola peut représenter 2 tasses de café. Et puis, il y a aussi des traces d'alcool, infimes certes, mais bien présentes. Pas de quoi affoler les clients devenus des habitués. C'est quelque chose qui est devenu addict et maintenant je peux vraiment plus m'en passer et c'est comme une drogue entre guillemets. L'habitude maintenant, toujours du coca, voilà. Ça accompagne les repas, les fêtes, l'apéro, tout. On estime que 10% des consommateurs, en particulier les femmes, sont littéralement drogués aux graisses et au sucre. Et en la matière, les seuls sodas ne sont pas les uniques responsables. Bonsoir Laurent Chevalier. Bonsoir. Vous êtes docteur consultant en nutrition. Vous avez participé à ce dossier de 60 millions de consommateurs. Il a raison, Olivier Poncelet, on devient accro au sucre, au gras, comme à une drogue. Alors au sucre, effectivement, il y a des tendances de type addictive, effectivement, au sucre. Et ce qui fera beaucoup dans cette enquête sur des dizaines de sodas, c'est justement cette concentration en sucre qui est tout à fait importante. On a jusqu'à 20 morceaux de sucre dans 1 litre de soda. Donc vous imaginez quand un enfant boit ça. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'ahurissant. Donc je crois qu'il y a des mesures à prendre dans ce sens-là. Et parallèlement, pour les sodas light qui contiennent des édulcorants, eh bien on a d'autres types de problèmes en fonction des catégories de population. Donc il faut faire attention. De toute façon, il faut faire attention à tous ces sodas. Il y a une confusion. Light ne veut pas dire finalement moins de sucre. Alors il y a moins de sucre, mais il y a d'autres types de problèmes. Et de toute façon, si vous voulez, l'ensemble de ces boissons entraîne un peu des troubles du comportement. Entre le boire et le manger, il y a des confusions. Donc je veux dire, la seule façon, je veux dire, d'étancher aussi sa soif, c'est de prendre tout simplement de l'eau. Je veux dire, vous savez, ces produits-là, on vous dit toujours, il faut les prendre bien frais. Ça vous donne une sensation de fraîcheur en bouche, mais ils ne sont pas désaltérants. Je veux dire, ce qui désaltère, c'est effectivement l'eau pétillante. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Donc le sucre, effectivement, c'est un vrai problème dans des concentrations extrêmement importantes. Alors le sucre et puis aussi des éléments inquiétants. Il y a ce colorant, ce caramel dans les colas et puis il y a des extraits végétaux dont vous dites, en tout cas l'étude dit, on ne sait pas très bien ce que ça peut faire sur des personnes allergiques ou intolérantes. Voilà. Alors déjà pour le caramel, c'est tout à fait étonnant. Le caramel E150D, l'État de Californie a demandé de baisser les concentrations. Alors, parce que c'est dangereux. Alors en fait, parce qu'on a eu des études sur des rongeurs qui montraient qu'un des métabolites, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'impureté qui apparaissait et qui pouvait être cancérigène chez le rongeur, chez certains rongeurs. Donc ils ont demandé de baisser les concentrations. Et ce qui est stupéfiant, si vous voulez, c'est que l'Europe ne s'aligne pas. Elle pourrait très bien s'aligner sur une mesure très simple, puisque les marchands de soda ont dit qu'ils le feraient là-bas, donc ils peuvent le faire ici aussi. Alors ensuite, en ce qui concerne les extraits végétaux, effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait quand même certains extraits, comme par exemple le safrole, qui étaient très peu étudiés chez l'homme pour de fortes concentrations. Il y en avait d'autres, comme ça a été dit, qui potentiellement peuvent provoquer des allergies. On trouve aussi, par exemple, du camphre dans certains colas. Or, le camphre, quand on le prend sous forme de médicament, eh bien, on a des précautions à prendre sur le plan neurologique, notamment pour les enfants qui peuvent présenter des convulsions ou des choses comme ça. Merci beaucoup, Laurent Chevalier. La liste est très longue, hein. On peut la reprendre avec vous dans 60 millions de consommateurs. Et on peut suivre vos conseils dans votre livre, Le régime du chasseur-cueilleur du 21e siècle. C'est ressorti en livre de poche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.